Et nous allons nous appuyer simplement pour nous rappeler de certaines choses très importantes. Des choses qui vont nous donner à vivre une vie de louange continuelle. Vous vous rappelez bien que l'apôtre Paul écrit en disant que nous devons être joyeux et joyeux tous les jours. Ce n'est pas insensé de le dire. Pour tous ceux qui connaissent l'œuvre de Dieu en nous, nous devons être effectivement joyeux tous les jours. Et nous allons illustrer cela à travers les psaumes 126. Et nous lisons: quand l'Éternel ramène les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie. Et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations: l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Comme des ruisseaux. Ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la sémence, revient avec allégresse quand il porte ses germes. Là, vous savez bien que le peuple juif a eu 2 déportations, 2 esclavages. Une vie d'esclave en Égypte, mais aussi une vie d'esclave à Babylone. Et ce texte nous rappelle que c'est du retour de l'exil de Babylone qu'ils ont fait monter à l'Éternel ce chant. Je voudrais m'arrêter là pour dire qu'il est difficile d'être esclave. Quand on est esclave, on n'a plus de vie personnelle. Quand on est esclave, on n'a pas de paix, on n'a pas de joie. Quand on est esclave, on n'a plus de personnalité. C'est pourquoi, quand on vit cette situation, on ne peut pas parler de combat. Il faut vivre pour combattre. Et dans cette situation d'oppression, le peuple juif n'avait pas une vie de succès. Il a fallu une libération. Ils ont bénéficié de cette libération de l'Éternel pour retrouver leur personnalité et pouvoir construire leur vie, s'épanouir et pouvoir réussir. Il est de même pour la vie chrétienne. Quand nous parlons de combat spirituel, il faut d'abord penser qu'il faut avoir une vie. Mais je vous apprends rien concernant la vie spirituelle en vous disant que personne ne vit en dehors du salut en Jésus-Christ. Nous étions tous morts
À cause du péché d'Adam et Ève, et nous étions sous le gouvernement du prince des ténèbres. L'apôtre Paul écrit aux Éphésiens. Éphésiens le chapitre 2. À partir du verset 1, il déclare: vous étiez tous morts à cause de vos péchés. Et vous étiez gouvernés par le prince des ténèbres. Il n'y avait pas de vie dans une personne quand il est sous le couvert, sous le gouvernement du péché. Mais Jésus-Christ est venu nous libérer. Jésus-Christ est venu porter nos péchés à la croix pour que nous retrouvions la vie, c'est-à-dire la communion avec Dieu. Frères et sœurs, il n'y a pas de vie spirituelle et même de vie physique quand on n'est pas libéré du pouvoir du péché. Seuls ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie ont la vie. Et la vie en abondance. Et seuls ceux qui sont en Jésus-Christ peuvent combattre. Parce que qui dit vie dit action. Quand on n'a pas Jésus-Christ, on est possédé. Quel que soit votre titre, quelle que soit votre position sociale, quand Jésus-Christ n'est pas dans votre vie, c'est les démons qui habitent en vous. C'est les esprits impurs qui habitent en vous. Alors vous ne pouvez pas parler de combat spirituel. C'est quand on est libéré qu'on peut parler de combat spirituel. C'est pourquoi, frères et sœurs, comme les enfants d'Israël, nous pouvons dire: l'Éternel a fait de grandes choses pour nous. C'est pourquoi nous le louons continuellement. Parce qu'il nous a ramenés à la vie en Jésus-Christ. Motif qui nous est donné pour pouvoir louer continuellement Dieu. Si les chrétiens pouvaient réfléchir et savoir qu'en Jésus-Christ nous avons la vie, je parle d'abord de la vie terrestre. Parce que quand on parle de vie, on parle de paix, on parle de joie. Il n'y a pas de vie en dehors de Jésus-Christ qui donne la paix et la joie. Il est bon d'avoir l'argent. Il est bon d'avoir le pouvoir. Il est bon d'avoir la puissance. Mais ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est Jésus-Christ. Et c'est nous qui avons la vie. C'est nous qui pouvions nous épanouir. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand nous pensons à cela, nous devons continuellement louer le Seigneur. Et au-delà de cette vie terrestre, il y a la vie éternelle. Que seul en Jésus-Christ, nous pouvons obtenir cette vie éternelle. Ce n'est pas fini après la mort. Il y a la vie. Comme il y a la mort éternelle aussi. Mais Jésus-Christ est venu nous donner la vie éternelle. C'est pourquoi lui-même il pouvait dire: je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Alors, frères et sœurs, si nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie, nous avons droit à la vie éternelle, à la paix éternelle, à la joie éternelle, une vie qui ne tarira jamais.
C'est pourquoi nous pouvons bénir le Seigneur. Mais quand on a la vie, il faut savoir combattre pour gagner maintenant. Et quand nous prenons l'exemple des enfants d'Israël, nous voyons qu'ils étaient obligés de repartir à Jérusalem. Là où il y avait toute la promesse de Dieu. C'est là-bas que la parole de Dieu déclare qu'il y a l'abondance. Et c'est là-bas qu'il y a la parole de Dieu déclare qu'il y a la manifestation de la gloire de Dieu. Et l'exemple de Néhémie nous dit que quel que soit notre statut dans la vie mondiale, mondaine, il faut repartir obligatoirement à Jérusalem. Aujourd'hui, Jérusalem constitue l'église de Christ. Et pour avoir ces éléments qui constituent la vie, c'est-à-dire la paix, la justice, il faut se battre. Et pour se battre contre le monde des ténèbres, il faut une puissance spirituelle. C'est pourquoi les enfants de Dieu, dans l'Ancien Testament, étaient conduits par la gloire de Dieu pour vaincre les ennemis et arriver à Jérusalem. Aujourd'hui, en tant que frères et sœurs en Christ, il n'y a pas de succès possible en dehors du Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, Jésus-Christ pouvait dire: je m'en vais au Père, mais je reviens sous la forme de l'Esprit, et vous aurez la puissance pour être mes témoins, pour réussir comme j'ai réussi. Dans la vie spirituelle, dans le combat spirituel, ce n'est pas un combat charnel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair. Nous luttons contre la domination des mondes des ténèbres. C'est pourquoi, frères et sœurs, il n'est pas possible de réussir en dehors de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Et Dieu dans sa grandeur, Dieu dans toute sa puissance, a décidé de venir sur la terre des hommes et d'habiter en moi, d'habiter au milieu de nous. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare que Dieu lui-même s'est décidé de nous accompagner dans le combat spirituel. Aujourd'hui, nous négligeons cette présence spirituelle. Je disais hier, les statistiques des assemblées de Dieu montrent que moins de 30% sont baptisés du Saint-Esprit. Comment pouvons-nous réussir dans ce contexte-là? Il faut la présence du Saint-Esprit en nous. C'est une obligation. Si nous voulons remporter la victoire spirituelle. Et cette puissance spirituelle, c'est Dieu lui-même qui s'incarne à nous et qui nous donne ce pouvoir-là, qui nous donne cette capacité de vaincre. Nous avons à combattre contre le désir de la chair, comme le dit l'apôtre Paul dans Ephésiens 5, à partir du verset 19. Il y a beaucoup de choses charnellement qui se manifestent pour barrer notre route vers la bénédiction, vers le succès dans la vie et bloquer notre vie éternelle. Il faut le Saint-Esprit de Dieu. Et l'apôtre Paul va le dire. Galates 5:16. Marchez selon le Saint-Esprit. Et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. C'est pourquoi, frères et sœurs, aujourd'hui le péché nous accable.
Mais le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Mais nous devons lutter contre le péché. Celui qui est dominé toujours par le pouvoir du péché n'a pas réellement réussi Jésus-Christ dans sa vie. Celui qui a Jésus-Christ dans sa vie, le péché n'a plus de pouvoir sur lui. Maintenant, il faut lutter contre les agissements de la chair. Et ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu que nous pouvons réussir à lutter contre le péché, tenir ferme contre le péché. Nous devons tenir ferme au devant des épreuves. Dans la vie chrétienne, il y a des épreuves. Ce qu'on appelle l'épreuve de la foi, pour nous décourager, afin que nous n'aboutissions pas. Mais par le Saint-Esprit de Dieu, quelles que soient les épreuves, nous tenons ferme. Et la parole de Dieu déclare, au-delà de l'épreuve, nous avons une vie de bénédiction encore. C'est par le Saint-Esprit de Dieu que nous tenons ferme contre la tentation. Nous serons toujours tentés. La tentation est évidente. Mais ce qui est très important pour nous, c'est de ne pas tomber dans la tentation. La vie chrétienne ressemble à une vie de brave. De temps à autre, il peut recevoir des coups morts, des coups dangereux de la part du bandichef. Il peut perdre même un combat. Mais nous avons été programmés pour remporter la guerre. C'est pourquoi le Saint-Esprit de Dieu en nous nous donne une vie de victoire. Et nous avons l'obligation, si nous voulons remporter le combat spirituel, nous avons l'obligation de recevoir et de se laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, hier je disais aux séminaristes, la louange contribue énormément à déverser le Saint-Esprit de Dieu dans notre vie. Beaucoup de textes bibliques nous le disent. Qu'une louange vraie et conduit par le Saint-Esprit laisse la manifestation du Saint-Esprit au milieu de son peuple. Si aujourd'hui il y a beaucoup de défaites, si aujourd'hui il y a beaucoup d'insuccès, c'est que le Saint-Esprit de Dieu se fait rare. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu qui se fait rare, mais c'est parce que nous n'avons pas une disposition pour le Saint-Esprit afin qu'il nous remplisse réellement. Notre attitude le démontre. Notre comportement le démontre. Frères et sœurs, le Saint-Esprit désire habiter en nous. La joie du Saint-Esprit de Dieu, c'est d'être en moi. C'est d'être en toi. C'est d'être au milieu de nous. Le conseil de la Trinité de Dieu a décidé que le Saint-Esprit de Dieu ne doit pas se glorifier au ciel d'abord, jusqu'à ce que l'Église soit enlevée. Il a pour mission de conduire l'Église de Christ. C'est pourquoi le Saint-Esprit de Dieu, quand il n'arrive pas à nous remplir, il ne trouve pas de joie. Il n'est pas dans la paix. Il veut être en moi. Il veut être en toi pour que nous réussissons. Et la louange peut contribuer énormément à attirer le Saint-Esprit de Dieu. Parce que les Saintes Écritures déclarent que Dieu
aime la louange et habite au milieu de la louange. Alors quand le peuple de Dieu loue sincèrement Dieu, il vient au milieu de son peuple par son Esprit Saint. Alors notre vie même, notre vie de succès est fortement liée par la présence et la manifestation du Saint-Esprit de Dieu dans notre vie. Un autre aspect de notre combat spirituel, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut régner au milieu des hommes. Dieu veut sauver l'homme. Il a tant aimé le monde qu'il s'est donné lui-même. Et quand Jésus-Christ repartait au Père, il nous a donné la mission de faire de toutes les nations de Dieu. Conquérir les nations. C'est pourquoi nous devons nous battre pour libérer les captifs. C'est pourquoi nous devons nous battre pour arracher les autres qui sont toujours sous la domination de l'ennemi, pour donner de la joie à Dieu. Quand une âme est sauvée, il y a beaucoup de joie dans le ciel. Et c'est un combat spirituel, frères et sœurs. Arracher les âmes pour qu'il y ait le royaume de Dieu s'élargisse. Il y a le ministère que Dieu nous a donné. C'est un combat spirituel. À chacun a été placé dans le corps de Christ pour exercer un ministère donné, pour exercer un don donné. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas évident de fois de le faire. Il faut combattre. Il faut surmonter les difficultés. Il faut surmonter les obstacles. Et des fois, les obstacles même viennent du corps de Christ. Mais il faut le faire parce que c'est la volonté de Dieu. C'est pourquoi le psalmiste dit à son verset 5, ceux qui sèment avec les larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. C'est un combat spirituel pour accomplir la volonté de Dieu. Mais nous pouvons le faire avec un cœur de joie. Il faut rester dans la joie du Seigneur. C'est pourquoi le psalmiste dit, la joie du Seigneur est ma force. Et quand le Seigneur nous anime, nous ne sommes pas découragés. Nous ne sommes pas refroidis. Nous continuons à se battre et pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Frères et sœurs, il y a un combat spirituel devant nous. Il faut le remporter pour avoir une vie épanouie sur cette terre et avoir la vie éternelle. Et Dieu nous a donné quelque chose de très important, la louange, qui provoque la manifestation de la présence de Dieu pour nous accompagner, afin que nous puissions réussir. Alors frères et sœurs, ma prière pour chacun de nous est que nous sachions que nous sommes dans un monde de combat et que nous n'avons pas à nous battre contre la chair, mais notre combat est contre le monde des ténèbres. Mais nous avons été programmés pour réussir. Parce que celui qui nous a sauvés est vainqueur. Il a brisé le pouvoir de la mort. Il a brisé le pouvoir du séjour des morts. Il a brisé le pouvoir des démons. L'apôtre Paul écrit aux Colossiens, il a dit,
Ils ont été mis en spectacle, vaincus par la croix de Jésus-Christ. Soyez prêts, combattez sans relâche, malgré les difficultés, malgré les obstacles. Le Seigneur va revenir. Et c'est ceux qui auront réussi dans le combat spirituel qui, dans un mouvement de louange, comme le dit l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, au son de l'archange, à la voix de l'archange et au son de la trompette, c'est-à-dire dans un mouvement de louange, notre combat spirituel qui nous a donné de réussir sera couronné. Et nous allons nous lever, nous enlever et rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans les nuées. C'est notre raison, c'est la raison de notre vie. Se battre pour que le royaume de Dieu se manifeste. Alors que Dieu vous bénisse et que Dieu nous donne à chacun de nous, repartis dans nos églises respectives, que nous puissions accomplir ce que Dieu attend de nous et que nous nous battions réellement afin que nous puissions nous voir dans le royaume de Dieu et vivre éternellement dans la paix et dans la joie. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.
Yes,
Thank you.